au bon moment, au bon endroit, à la bonne place, ce n'est qu'une question de temps. Alors souvent, il y a des dommages collatéraux. Puis il ne faut pas être... faut pas prendre à partie le fait par lequel on perd des joueurs en cours de route. Ces joueurs-là, s'ils ne sont pas restés, c'est parce qu'il ne fallait pas qu'ils restent. Ils ne vous auraient pas aidé. Moi, j'appelle ça un égoïsme de performance. Je veux réussir quelque chose dans ma vie. Regardez, moi, je suis businessman, je suis à mon compte depuis l'an 2000. Je fais 60-70 heures par semaine. Ah, il y a bien du monde que j'ai perdu de vue, là. Ben, tu fais rien que ça, travailler. Ben oui, je gagne ma vie, moi. Puis je suis travailleur autonome, j'ai pas le choix, ben oui. Puis il y en a qui se partent à leur compte. Le gars construit des maisons, le gars se porte une compagnie d'informatique, on ne voit plus. Ben oui. Le gars travaille 7 jours sur 7 comme un enragé. Ah oui. Puis c'est son premier 4-5 ans. Puis quand il a fait son premier 4-5 ans, à partir de là, il va commencer à se laquer à pédale, tranquillement, pas vite. C'est fait comme ça. On fait des choix. Et ces choix-là vont nous amener finalement à vouloir vraiment changer des choses et à évoluer différemment et à devenir quelqu'un différemment. Donc, ce qui était avant dans la structure même de votre vie ne pourra plus jamais rester. Alors, ne soyez pas attristés de ça. C'est la beauté de la vie. Vos choix, si, OK, on s'entend, si vous faites des choix destructeurs, vous allez vous ramasser avec des morons. OK, le gars que je vous parlais tantôt, là, il a rencontré une drôle de personne qui l'a amené à des drôles de comportements, qui l'ont amené à une drôle de débat, qui finalement est de moins en moins drôle. OK? Des comportements qui sont aussi douteux que pernicieux. OK? S'il avait changé son cercle d'amis, s'il s'était ouvert un peu plus, il avait parlé, il avait rencontré des gens qui avaient de l'écoute, des gens qui ont de l'estime pour lui, des gens qui ne le prennent pas pour une marionnette ou un fournisseur, il aurait rencontré des bonnes personnes, il se serait peut-être un petit peu plus ouvert, il aurait peut-être libéré bien des choses en dedans de lui qui l'humilient, qui le détruisent, qui lui nuisent. Okay? Alors, il n'aurait pas endossé ces comportements-là, il n'aurait pas rencontré ce genre de monde-là, il ne serait pas devenu aujourd'hui le gars qui a pris une Christie de débarque. Je trouve ça bien triste. Un beau gars, il a du potentiel, bonne musculature, tu sais, le gars, là, il peut rencontrer des filles comme ça, moi j'appelle ça un sticker à pitoune, là, OK? T'sais, c'est pas ce qu'il a choisi. Il aurait dû faire le ménage. Alors, aujourd'hui au Show du Pro, on va se le dire, quand vous entreprenez un programme d'activité physique, oui, il y a des choses qui vont changer autour de vous et c'est normal. N'ayez pas peur de ça. Vous allez rencontrer moult de personnes, des autrui significatifs autour de vous qui vont faire en sorte que vous allez changer inévitablement. Puis on se le dit, OK? Des épais, il y en a partout. Bon, puis du bon monde, il y en a partout. Bon, on va arrêter de capoter avec ça. Ne pensez pas que parce que vous avez 3-4 personnes qui ont striké le champ out dans votre vie, que vous allez juste rencontrer des clowns et des casses de bain, là. OK, bon. Je vais vous avouer personnellement que ça fait quand même une vingtaine d'années que je gravite dans le monde du bodybuilding. Je peux-tu? Ah, puis de la merde, je me vide le cœur. Je pète le plomb. Je pète le plomb ce matin à côté. Les pires épées que j'ai jamais vus, c'est en bodybuilding. C'est-tu clair? C'est-tu correct, ça? OK? Les pires imbéciles que j'ai jamais vus, je les ai vus là-dedans. Ça, là, il y en a, là, comme vous avez même pas idée. Ils seraient prêts à manger de la crotte de cheval si tu leur disais qu'elle allait être gros. C'est incroyable comment il y a des innocents là-dedans. Des épées qui sont prêts à mourir pour avoir un physique. Des filles qui sont prêtes à se faire remonter tout ce qu'ils ont pour gagner un porte-poussière à 5$. C'est capoté. C'est capoté. Puis d'un autre côté, dans cette sphère-là, que je considère peut-être à 90% hétéroclite. Est-ce que c'est poli, ça? Ah, monsieur le régisseur, il approuve, il dit que c'est poli. Merci, c'est vrai. OK. Il y en a un petit 10% que j'ai rencontrés qui, eux autres, sont fantastiques. C'est des gens qui sont dévoués, instruits. Ils vont toujours vouloir vous aider, ils sont en devenir avec vous autres, ils partagent, ils communiquent. OK? Donc, dans toutes les sphères de votre vie, vous allez rencontrer des bonnes et des mauvaises personnes là-dedans, puis peut-être que dans votre sphère à vous, c'est là que vous avez vu les pires épais. Je sais pas. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que la sphère dans laquelle j'ai gravité dans les 20 dernières années, je peux pas dire qu'elle m'a impressionné beaucoup. OK? Parce que je trouve qu'il y a un paquet de monde là-dedans qui sont vraiment prêts à faire n'importe quoi pour avoir l'air de quelqu'un. Je trouve ça souvent assez dommage. Parce que, dans le fond, on est vraiment tous individuellement quelqu'un. Est-ce que c'est une paire de bras qui fait qu'on est plus quelqu'un? Est-ce que c'est un physique qui est plus découpé qui fait qu'on est un peu plus quelqu'un?
Non. Ça fait longtemps, moi, que j'ai passé au-delà du physique. Là. Quand je regarde quelqu'un, il est en shape. Ouais, il est en shape, il est en shape. C'est qui, ça? Un placard vide. Pac, salut. Il n'y a rien à faire avec ça. Tu parles à ça, salut. Oh, salut, salut. Ou la même fille que tu recroises toujours au gym. Hey, salut, c'est ma cote, ma cote. Je suis capable. Tu sais, le genre de monde qui parle de ça n'importe qui, n'importe quand, tout le temps, là. Tu sais, genre le gars de 65 ans qui vient faire son tapis, ici, est à côté, puis il parle de sa diète, des calories, ma cote, tu vois-tu? Qui? OK? C'est douteux. OK? Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, ne soyez jamais attristés de changer votre vie. C'est normal. OK? Quand on vend une maison, on laisse des souvenirs en arrière. Quand on se sépare avec quelqu'un, il n'y a pas juste eu du mauvais, là. Si t'es resté là 5-10 ans, arrête de dire qu'il n'y avait pas juste du bon, il y avait du bon. OK? C'est des souvenirs qu'on laisse en arrière. On a pratiqué un sport pendant plusieurs années, on met ça en arrière. Il faut toujours, on perd un être cher, on met des souvenirs qui sont très positifs en arrière. On garde ça en dedans de nous. Ne pensez pas que c'est mal, ne pensez pas que c'est pas bien, ne pensez pas que c'est anormal. OK? Parce que vous devenez la référence pour les autres. Rappelez-vous de ça. OK? À partir de maintenant, ces gens-là, les gens, là, m'a dit, comme ma femme m'a dit souvent, là, OK? Le monde, là, il parle pas. Ils regardent et ils écoutent. Bien plus que vous pensez. Moi, je le sais, je suis dans une salle de musculation 70 heures par semaine. Je sais qu'il y a du monde qui écoute ce que je dis quand je travaille. Je le sais, je le vois. Même des fois, je trouve ça très drôle. Je suis en train de m'entraîner, je vois 400 gars qui font exactement le training que j'ai fait la veille. Je suis super content. Tant mieux. Ils vont l'essayer. Je leur ai apporté quelque chose. Et s'ils n'avaient pas décidé de changer leur vie, puis de vouloir se mettre en forme, ils n'auraient jamais essayé ça, ils ne m'auraient jamais rencontré, on ne se serait jamais croisé, on n'en aurait jamais parlé, on n'aurait jamais partagé. OK? C'est là que ça devient intéressant. Donc, que ce soit dans n'importe quelle sphère, l'entraînement, le motocross, le tricot, l'informatique, la cuisine, OK? Quand vous changez les sphères de votre vie, vous abandonnez une partie de vous-même pour en créer une autre. Et là, vous sortez de la zone de confort. Vous ne devez pas avoir peur de ça. Ne craignez jamais rien. Ne craignez pas de réussir. C'est bien important. OK? Moi, dans ma vie, j'ai jamais eu peur de réussir. J'ai fait ma trail, j'ai pris mon sentier, j'ai avancé dedans. À mes manières. J'ai fait ma job à moi, à ma manière à moi. J'ai jamais regardé ce qui se faisait ailleurs. Oh, mais les autres, ils font ça, regarde. Moi, je m'en vais là. En haut, là-bas, là. Tu vois, sur le top de la montagne, c'est là que je m'en vais, moi. Combien de temps ça prend, je ne sais pas. Puis il y a du monde qui ne resteront pas, qui ne suivront pas, qui m'endosseront pas. Ça n'a rien à foutre. OK? Moi, je fais ma trail. Alors, au show du pot, tout simplement, ce qu'on vous conseille le plus, c'est toujours d'être capable de vous dire que oui, quand vous allez changer vos habitudes de vie, il y a bien des choses qui vont venir avec. Puis vous n'êtes pas des bizarres, puis vous n'êtes pas des martiens, puis c'est pas des circonstances extraordinaires qui vont vous amener à ça. Alors, ne soyez pas découragés. Prenez-le avec un grain de sel, prenez-le avec le sourire. Allez chercher ce qu'il y a de mieux là-dedans, le plus positif. Et ceux qui ne vous apportent pas ce positif-là, c'est peut-être parce qu'ils ont plus lieu d'être dans votre vie. Ça se peut. Hein? C'est pas parce qu'on a commencé dans la vie, exemple, premier char que vous avez eu dans votre vie, vous l'avez vu, là. C'est ça. Tu sais, moi, ma petite tasselle, j'en parle avec une certaine nostalgie, mais je suis super content aujourd'hui d'avoir d'autres choses, là. On s'entend-tu? Tu sais, les premières femmes que j'ai côtoyées dans ma vie comme étant un prépubère imbécile, là. Aujourd'hui, j'ai évolué, là. Comment vous dites? Ma femme, elle me dit que je suis moins pire qu'avant sur le régisseur. Ça, c'est pas de vos affaires. C'est personnel. Hey, c'est pas dans votre contrat, ça. Je sais que vous êtes syndiqué, mais on en va là-dedans. Oui, merci. OK, monsieur le régisseur, il s'excuse. Vous êtes bien aimable, merci. Donc, du moins, ce qu'on va faire dans environ peut-être 2 semaines, OK? Dans 2 semaines, ça va être super intéressant, OK? Je vous donne 2 semaines pour le préparer. 2 semaines pour le préparer, OK? Dans environ 2 semaines, je vais refaire le contact avec le gars, mais il devrait être avec moi ici. Je vais essayer de commencer à avoir des invités au show du pro. Alors, je le fais live avec vous ce matin. Tous les gens qui regardent les capsules en ce moment, OK, vous, chers téléspectateurs du show du pro, yeah! OK, si vous connaissez ou vous êtes vous-même un chiro, un physio, un naturopathe, un entraîneur, un spécialiste en supplémentation sportive,
un fabricant de suppléments, un détaillant, un vendeur, peu importe. OK, vous vendez des machines d'entraînement, vous voulez me parler de votre commerce, de votre business, de votre savoir. Le show du pro, en date d'aujourd'hui, vous offre une fenêtre à laquelle vous pouvez venir participer avec moi, comme je l'ai fait avec Ben Lapierre, entre autres. Alors, vous venez vous asseoir, vous allez avoir environ peut-être un bon 10 minutes pour nous vendre votre idée. Et ensuite de ça, moi, avec vous, chers téléspectateurs, on va en parler. Donc, on va regarder, voir qu'est-ce qu'on en pense, les idées qu'on a par rapport à ça, on se rejoint dessus, etc. Donc, je fais appel à tous, si vous avez, on va dire, une publicité à vous faire, oui, mais d'un autre côté, si vous voulez nous faire connaître quelque chose, moi, Marc-Antoine Grondin et tous les auditeurs du show du pro, nous sommes avides de connaissances. Alors, on attend juste que vous vous pointiez pour venir nous voir. Alors, vous le savez, info en commercial, marc-antoine-grondin.com. De l'extérieur du Canada, faites-le 1 en premier, 418-956-6624, 418-956-6624, ou comme vous le faites déjà très bien par le Facebook ou le courriel, OK, avec le site internet www.marc-antoine-grondin.com. Rejoignez-moi. Alors, bonjour, moi je suis massothérapeute, je vais venir vous en parler. Parfait, venez-vous-en. On va se séduler, on fait nos capsules ensemble et vous venez nous parler de votre science. Tout simplement, ça va nous intéresser. Moi, dans 2 semaines ici, je suis supposé avoir un invité qui est, moi personnellement et affectueusement, j'ai toujours appelé Panoramix. Okay? C'est un gars qui a travaillé dans le monde de la supplémentation sportive. Dans sa famille, ils sont les premiers à avoir ouvrir une boutique d'aliments naturels et de supplémentation à Québec. Okay? Ils étaient les premiers, ils sont les précurseurs et les pionniers au Québec. Okay? Je ne donnerai pas son nom, là, je vais attendre que ce soit confirmé, là, mais attendez-vous à ça dans 2 semaines. Okay? Cette personne-là va venir avec nous autres ici parler. Ce gars-là, c'est une mine d'informations, puis c'est un très chic type, soit dit en passant. Alors, si vous avez des questions concernant les plantes, l'herboristerie, l'alimentation bio, les suppléments, OK? Prenez-vous ça en note, envoyez-moi-le. Quand je vais rencontrer ce gars-là avec moi, on va lui poser toutes vos questions. OK? C'est un exercice qu'on fait ensemble, vous et moi, là. On va le faire, là. Okay? Parce que j'aimerais être capable d'avoir des invités, puis d'avoir plus de science, puis d'être capable de vous le communiquer, puis de vous donner de l'info. Après ça aussi, on se dira, voir s'il y en a qui sont des charlatans ou pas, là. Ou si vraiment c'est bien fondé de travailler dans ce sens-là. Mais moi, je crois à la croisée des sciences. Moi, je pense que tout ça, c'est bon. C'est personnel, mais moi, je pense que tout ça, c'est bon. Donc, à partir de là, répondez à l'ensemble de ça. Regardez toutes les questions que vous pourriez avoir sur l'alimentation, sur les produits bio, sur la supplémentation, sur les types d'huile, de gras, de ci. Gênez-vous pas, bombardez mon mail, rentrez-moi ça, je vais me faire une liste et je m'assoirai avec M. XYZ, que je ne vous dis pas encore son nom. Et à partir de là, ben, je vais lui poser toutes ces questions-là. Alors, vous serez à l'antenne du show du pro avec nous autres et on apprendra un paquet de choses parce que ce gars-là, c'est quelque chose. Okay? He's the real thing. Vraiment, là, vous allez voir, moi, à chaque fois que j'ai une question là, que personne ne sait, je l'appelle. J'ai toujours ma réponse, tout le temps. Tout le temps. Ça fait 15 ans que j'y pose des questions que personne n'est jamais capable de répondre. Oui, mettons, exemple, monsieur YZ, OK, telle plante, ah oui, ça pousse dans telle région, de tel pays, à telle place, ça a été découvert en telle année, par telle personne, pour tel usage. On en prend telle quantité pour telle chose, ça fait ça. Lui, là, tu le pogneras jamais. Il a toujours réponse à tout, OK? Parce qu'il est très connaissant et il adore ça. Donc, ça va me faire plaisir de partager avec lui. J'attends encore un autre de mes sujets avec un powerlifter. Il m'est revenu avec ça, il y avait beaucoup d'ouvrages, il a monté son affaire pas mal, donc j'aimerais bien être capable d'accueillir d'autres types de gens avec moi au show du pro, j'aimerais ça que vous veniez nous parler de votre science puis de ce que vous faites. Comme ça, on va apprendre encore plus à la gang, ça va être bien plus intéressant. Alors, c'était ça pour aujourd'hui, pour le show du pro. La semaine prochaine, je vous dirai, au sujet de la capsule, je vais le garder pour moi, parce que j'ai pas eu de votre part assez de suggestions. Alors, ce qu'on va faire, je vais y aller une semaine après l'autre, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, je vais vous garder le je vais vous garder le suspense jusqu'à la semaine prochaine pour une prochaine capsule du show du pro. D'ici ce temps-là, vous êtes capable de me rejoindre. Allez sur le site, achetez des trainings, des petites diètes. Il va y avoir un paquet de choses qui vont se mettre en interactivité. Rejoignez-nous, prenez la peine d'appeler, prenez la peine d'écrire, prenez la peine de donner des nouvelles. Le pro, il est là pour vous, ça va me faire excessivement plaisir. Sur ce, bonne semaine, à la semaine prochaine au show du pro.